Alors, je vais vous expliquer les méthodes 4.2 et 4.3. Sur la méthode 4.2, on sait qu'on a une loi normale de paramètres 80 et 14. Ça veut dire qu'en moyenne, on peut espérer obtenir 80. Donc, la courbe de Gauss est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 80, ce que j'ai représenté ici. Première question, on vous demande quelle est la probabilité que x soit compris entre 70 et 100. Je vous rappelle qu'avec sa calculatrice, on va cliquer sur les touches Options, Stat, Distri, Norme CD. Vous allez obtenir du coup Normal CD qui va apparaître sur votre écran. Vous voulez être entre 70 et 100, donc vous mettez 70 puis 100. Et ensuite, on inverse les paramètres de la loi normale, donc on inverse 14 et 80, ce qui fait à peu près 0,686. Ensuite, on vous dit qu'on cherche t tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à t vale 0,9. Donc là, un petit peu comme on a fait dans des exercices précédents, toujours option, stat, distri, norme, et cette fois-ci, on va choisir un norme CD. Parce que là, je ne veux pas la proba, je veux savoir quel est l'événement qui doit être ici. Donc pour trouver t, j'inverse 0,9, et ensuite je remets mes paramètres 80 et 14 dans l'ordre inverse. Je trouve donc que t vaut à peu près 97,94. Ce qui veut dire que la probabilité qu'un car choisi parcourt au plus 97,94 km est de 0,9. Ou de 90% si vous préférez. Maintenant, si on regarde la méthode 4.3, on a une loi normale de paramètres 3 et sigma. Et sigma, on ne le connaît pas. Donc les deux outils que j'ai utilisés ici, ce sont des outils que vous allez utiliser à chaque fois que vous ne connaissez pas soit sigma, soit mu. Alors c'est un petit peu une astuce à connaître. On vous donne comme information que la probabilité que x soit plus petit que 2 vaut 0,4. Dans le cours, on vous raconte que l'on peut approximer une loi normale quelconque par une loi normale centrée réduite en se ramenant à x moins mu sur sigma. Donc ici, je me ramène à x moins 3 sur sigma. Donc sur mes paramètres à l'intérieur de la proba, je vais commencer par enlever 3 de chaque côté. Ensuite, je vais diviser par sigma. La variable aléatoire que j'obtiens ici, qui est x moins 3 sur sigma, je la note z. Et d'après le cours, je sais que cette variable suit une loi normale centrée réduite, donc de paramètres 0 et 1. J'obtiens donc x moins 3 sur sigma que je remplace par z, et j'obtiens donc que la probabilité que z soit plus petit que moins 1 sur sigma, qui vaut 0,4. Un petit peu la même chose qu'ici, pour trouver t, j'ai inversé la loi normale, là pour trouver moins 1 sur sigma, je vais inverser la loi normale. Je vais inverser 0,4 pour être précis, et je prends les paramètres 0 et 1 que je mets dans l'autre sens. Donc je commence par 1 puis par 0. Ce qui donne à peu près moins 0,25, donc je trouve que moins 1 sur sigma vaut à peu près moins 0,25. Petit produit en croix, ça veut dire que sigma vaut moins 1 fois 1, donc moins 1, le tout divisé par moins 0,25, ce qui fait à peu près 4. Donc je viens de trouver que sigma vaut 4, ce qui veut dire que x suit une loi normale de paramètres 3 et 4. Alors je procède de même sur le B, cette fois-ci c'est mu que je ne connais pas, je sais que sigma vaut 10, et je sais que la probabilité d'avoir moins de 30 vaut 0,7. Donc, même procédé que tout à l'heure, je me ramène à x moins mu sur sigma, donc à x moins mu sur 10. Donc à 30, j'enlève mu et je divise par 10 aussi. Surtout, je ne touche pas la proba, cette proba doit toujours être de 70%. La variable que j'obtiens, cette nouvelle variable qui est x moins mu sur 10, je la note z. Et je sais qu'elle suit une loi normale centrée réduite. Donc je remplace x moins mu sur 10 par z, 30 moins mu sur 10 je le laisse comme ça, et 0,7 je le laisse aussi. Je peux trouver 30 moins mu sur 10, même principe que tout à l'heure, en inversant. Donc là ce que je dois inverser c'est 0,7, et mes paramètres qui sont toujours 1 et 0 quand je les mets dans l'autre sens. Ça donne à peu près 0,52. Maintenant produit en croix, pour trouver 30 moins mu, je vais faire 0,52 fois 10. Bon, si je veux diviser par 1, mais bon, ça ne change rien, donc je ne l'ai pas écrit. 10 fois 0,52, ça fait 5,2. Le 5,2, je le passe de ce côté en faisant moins 5,2 ici. Et le mu, je le passe de ce côté en faisant plus mu, donc il reste juste mu.
30 moins 5,2, ça fait 24,8. J'ai trouvé la moyenne qui est donc de 24,8, ce qui veut dire que x suit une loi normale de paramètre 24,8 est toujours 10.